Chers amis, bonjour, bienvenue dans l'émission Réflexion. Merci d'être là fidèlement à l'écoute, de visionner fidèlement ces émissions qui sont préparées pour votre édification. Et je me réjouis de pouvoir vous partager quelques notes de la parole. Et j'ai repris quelques notes de mon calepin pour venir vous édifier, en tout cas vous encourager, et surtout pour parler de votre âme. Car ne l'oublions pas, Jésus est la parole qui a été faite chair et qui est venue pour sauver notre âme, votre âme. Car si notre corps a besoin de guérison, par exemple, notre esprit a besoin d'être fortifié, tout part de notre âme. À cet effet, je voudrais lire avec vous quelques versets de la parole, de manière à pouvoir bâtir sur le rocher qui est Christ. Dans la troisième épître de Jean, au chapitre 1er, versets 1 et 2, s'il vous plaît. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Verset 2, il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Côté prospérité, nous sommes d'accord, c'est un plaisir que de pouvoir prospérer à tous égards. À tous égards. Et sois en bonne santé. Ça aussi, notre corps a besoin de la santé divine qui nous vient d'en haut. Mais écoutez bien, il est dit, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, quand notre âme n'est pas en bonne santé, quand notre âme est troublée, quand notre âme est tourmentée, quand notre âme connaît des angoisses, bref, quand notre âme subit les aléas de la vie, de cette vie dans laquelle nous sommes au milieu de ce monde, nous le sommes, et pourtant le Seigneur Jésus nous dit bien, nous sommes dans ce monde sans être de ce monde. Sans être de ce monde, pour celui qui marche à la suite de Jésus et qui marche sur le conseil de la parole. C'est un choix. On suit Jésus, on suit le conseil de sa parole, on s'inspire de son conseil, on écoute ses instructions, on laisse notre esprit être influencé par l'esprit de la parole, la vérité qui nous affranchit. Ou alors, on marche au gré de la pensée de ce monde, un coup à gauche, un coup à droite, bref, on va selon la pensée de ce monde. Mais suivre la parole de Dieu, on se rend bien compte que le monde tel qu'il est, y est décrit. Vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que nous voyons dans ce monde, le comportement psychologique, les humeurs qu'il y a dans ce monde et autres, rien n'est nouveau, tout est écrit dans la parole et tout ira à contre-courant. La parole de Dieu nous conduit à contre-courant, car la parole de Dieu est là pour nous apporter la paix. Ainsi, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis revenu, si je puis dire, sur le fondement de la parole. Si l'esprit, l'âme et le corps sont une trinité parfaite de notre nature, de l'homme, de la femme, n'en demeure pas moins que si ton âme n'est pas en paix avec Dieu, tout le reste fonctionne, je dirais,
excusez mon propos, bancalement. Car tout part de la prospérité, de la bonne santé de notre âme. Et j'en parle en connaissance de cause. Quand notre âme est en bonne santé, nous pouvons traverser des zones qui ne sont pas forcément agréables à traverser, mais quand l'âme est en paix, que nous avons un sommeil paisible, un sommeil réparateur, mais mes bien-aimés, en effet, comme le Seigneur Jésus nous le dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres et rien ne peut nous nuire. Autrement dit, rien ne peut nuire à la paix de notre âme. Est-ce que ton âme est en paix, bien-aimé? Est-ce que tu es en paix avec ton Dieu? Est-ce que tu es en connexion avec la parole de Dieu? Est-ce que tu es en communion avec la parole de Dieu? Je te rappelle, être en communion avec la parole de Dieu, c'est être en communion avec la personne de Jésus-Christ, parole qui a été faite chair. Je te le rappellerai inlassablement, parce que tout est là. Il ne peut pas y avoir de communion avec Dieu si nous n'avons pas de communion avec la lettre de notre Père, cette lettre d'amour qu'il nous a laissée, afin que nous ne soyons plus des orphelins, afin que nous ne soyons plus ballottés d'un côté et d'autre, mais en apprenant à marcher, à poser nos pieds sur le conseil de la parole de Dieu, en nous laissant inspirer, en nous laissant imbiber de la pensée de Dieu dans notre cœur, alors, bien-aimés, nous pouvons aller avec assurance sur le chemin qui est étroit et qui deviendra de plus en plus étroit. Nous serons en mesure d'affronter les aléas de la vie qui vont augmenter, car l'iniquité, nous dit la parole, l'iniquité d'un grand nombre va s'accroître. Vous savez, nous sommes dans une ville balnéaire et nous voyons depuis plus de 26 ans que nous sommes ici, dans cette ville, nous voyons des changements. Nous voyons un changement, comme vous pouvez le voir autour de vous, mais un changement de comportement. C'est la période des vacances et nous voyons bien que le comportement des vacanciers d'aujourd'hui, dans leur majorité, ce n'est pas le comportement des vacanciers d'il y a 26 ans. C'est un exemple que je prends, et cela vous pouvez le constater dans notre société, c'est un fait de société. Si donc l'iniquité va s'accroître, l'amour se refroidira. Et c'est contre ça que nous devons veiller, bien-aimés, car si nous n'avons pas l'amour de Dieu, si nous ne sommes pas connectés à l'amour de la parole, bien-aimés, je ne garantis rien, parce que si l'amour se refroidit, comment allez-vous supporter ce qui est à supporter de plus en plus? C'est ce que je partageais hier avec mon fils. Je leur disais, vous savez, vous voyez les choses sur la plage, certes, mais dites-vous bien que ce n'est que le commencement des douleurs, et ces douleurs vont s'accentuer, elles vont s'accentuer. C'est pourquoi je prends soin de rappeler ce que l'Esprit de Dieu a pris soin de me rappeler. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, mais comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, c'est là ma prière. Père, je te prie pour mes bien-aimés qui écoutent, qui visionnent cette vidéo. Vraiment, je prie afin qu'ils prospèrent à tous égards. Je prie au nom de Jésus qu'ils soient en bonne santé. Mais je prie surtout que leur âme soit connectée à ta paix, cette paix d'en haut, cette paix verticale, afin qu'elle devienne horizontale.
au nom de Jésus. Seigneur, il ne peut pas y avoir de paix sans passer par l'œuvre de la croix. Merci pour cette œuvre merveilleuse que tu as accomplie pour chacun d'entre nous, pour le salut de notre âme et pour le bien, la bonne santé de notre corps et pour que nous ayons une clairvoyance du monde dans lequel nous sommes afin que, envers et contre tout, nous puissions prospérer à tous égards. J'ai prié, Père, au nom de Jésus. Merci pour l'œuvre de ta puissance et pour le témoignage, Seigneur Jésus, que tu viens rendre à ta parole dans le cœur de ces bien-aimés qui prennent le temps de venir écouter le message, l'expression qui nous vient d'en haut. À toi va notre reconnaissance. Au nom de Jésus, soyez bénis, vous et votre famille, et passez une excellente journée dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. À bientôt. Au revoir.